Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis dans ta maison, dans ta présence, pour te célébrer, pour communier avec toi. Père, c'est une grâce, c'est un privilège d'être associé aux choses éternelles. C'est ici le lieu où nous devrions être. Parce que dans ta maison, dans ta présence, tu nous fais du bien. Tu te révèles à nous. Et c'est ce que nous voulons encore comprendre, non seulement pour ce jour, mais aussi pour ce mois. Et ainsi continuer notre marche avec toi. Père, le moment est venu où nous voulons entendre ta parole. Et nous te prions afin qu'au nom de Jésus, nos cœurs soient disposés à recevoir ta révélation. Tu nous dis que c'est ta révélation qui éclaire et elle donne de l'intelligence aux gens simples, aux gens qui ont la foi. Seigneur, que ta parole apporte un éclairage dans les différents aspects de nos vies ce matin, au nom de Jésus. Esprit Saint, Esprit de grâce, viens nous visiter, viens nous communiquer tes pensées ce matin. Que la portion dont nous avons besoin aujourd'hui, afin de continuer le chemin, la route avec toi, que cela nous soit accordé dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te prier ce matin afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit banni du milieu de nous. Au nom de Jésus, toute forme de torpeur, de nonchalance, de sommeil, de divagation spirituelle. Nous condamnons ces esprits au milieu de nous ce matin au nom de Jésus. Que personne ne soit distrait ce matin, mais que nous soyons focalisés sur ce que tu as à nous dire. Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche ce matin soient sanctifiées au nom de Jésus. Dans Ésaïe 6, le prophète a été purifié par des envoyés, par des séraphins que tu as envoyés afin de purifier ses lèvres. Oh Dieu, ce matin, en me plaçant devant ton église ce matin, je me soumets à ton autorité, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche soient purifiées, sanctifiées, et qu'elles puissent apporter la vie à ton église. À Jésus-Christ seul soit la gloire ce matin, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, Église de Dieu, merci au groupe musical, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour, en cette journée dominicale, de venir dans sa maison, dans sa présence pour le célébrer, pour l'adorer. C'est un privilège, c'est une grâce. Et chaque fois quand nous avons l'occasion de nous réunir, sentons-nous privilégiés. Vous savez, dans notre région d'ailleurs, ici en Afrique du Nord, il y a plusieurs frères, plusieurs chrétiens qui n'ont pas cette possibilité. Leurs églises, leurs lieux de culte depuis plusieurs années sont fermés. Et nous rendons grâce à Dieu pour la liberté que nous avons dans ce pays de nous réunir en tant que chrétiens pour célébrer le nom du Seigneur. Alléluia! Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, nous trouverons notre test, notre premier test, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 6, c'est un test que nous connaissons très bien. Genèse 12, verset 1 à 6, et puis nous allons lire un second passage dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, la première épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Lisons d'abord le premier passage. Genèse 12, 1 à 6. Il est écrit dans la version Louis II. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. Verset 3.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Je vais lire les 2 premiers versets dans la version du semeur, puisque ce sont autour de ces 2 versets que la prédication de ce matin sera construite. Dans la version du semeur, Genèse 12, 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. » Je ferai de toi un homme important. C'est-à-dire, au moment où Dieu parlait à Abraham, il n'était pas un homme important, n'est-ce pas? Dieu dit, à partir de maintenant, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Passage dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 19, il est écrit dans la version Louis II, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage de Genèse chapitre 12, un texte que nous connaissons très bien, Dieu vient voir Abraham et lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père, systématiquement, d'emblée. Et ce qui a attiré mon attention à la lecture de ce passage, avant que je n'énonce le thème donc de la prédication de ce matin, ce qui a attiré mon attention, c'est que Dieu ne s'est pas préalablement présenté à Abraham lorsqu'il s'est révélé à ce dernier. Vous avez lu avec moi le texte. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham. Jusqu'alors, il n'y avait aucun contact, aucune relation entre ce dernier et Dieu qui vient se présenter à lui. Abraham ne connaissait pas encore Dieu, il n'avait pas de relation avec lui. Et Dieu vient systématiquement lui demander de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Habituellement ou souvent, lorsque Dieu vient pour la première fois se présenter à un homme avec qui il entend un projet, Dieu se présente. Par exemple, l'un des petits-fils d'Abraham, Jacob, que nous connaissons très bien, lorsque Dieu s'est présenté, lorsque Dieu s'est révélé à lui, à Bethel, il est écrit dans Genèse chapitre 28, donc verset 13, lorsque Dieu se présente à Jacob, « Je suis l'Éternel », dit Dieu, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père. » Abraham, ou son petit-fils Jacob ici, a eu ce droit de présentation de Dieu. Et ce qui est marquant, sachant que Abraham avait déjà, avant l'épisode de Jacob ici,
Abraham avait marché avec le Seigneur, Isaac marchait avec le Seigneur, et donc Jacob est censé connaître, savoir que son père a une relation avec un Dieu. Malgré cela, lorsque Dieu se présente à lui, lorsque Dieu se révèle à lui, il se présente. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Jacob a eu droit à une présentation. Abraham, non. Aucune relation. Mais Dieu vient lui dire, lève-toi, quitte, va. Et plus tard, plusieurs siècles plus tard, à Moïse, l'Éternel dira dans Exode chapitre 3 du verset 4 au verset 6, je vais lire quelques extraits de ce passage. L'Éternel appela donc Moïse du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu se présente à Moïse plusieurs siècles plus tard, déclinant ainsi son identité. Et une dernière personne, un dernier exemple que je voudrais citer, c'est celui de l'apôtre Paul. Rappelez-vous dans Actes chapitre 9, lorsque le Seigneur va le rencontrer sur le chemin de Damas. Entre ici le verset 4 et le verset 6. Il est écrit, Dieu appelle donc l'apôtre Paul, naguère nommé Saul. Saul, Saul, dit le Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Et l'apôtre Paul va poser la question, puisqu'il entend une voix. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez ici, l'apôtre Paul a même eu le courage, ou même le culot de demander, tu es qui? Abraham n'a pas posé cette question-là. Mais en fait, toi qui viens me dire de partir de chez moi, de quitter la maison de mon père, de quitter ma patrie et mon pays, tu es qui? Sur quelle base je vais quitter ma famille, mon pays et ma patrie pour aller quelque part, un lieu que je ne connais pas encore? C'est par la suite que nous comprendrons la nature du cœur de cet homme. Cet homme qui, sans rechigner, sans se poser de questions, plie ses bagages, fait ses affaires et va vers la direction que Dieu lui demande d'aller alors qu'il ne connaissait pas encore ce Dieu. Si je vous appelez un de mes deux garçons, vous leur demandez, viens, allons-y, ils vont certainement refuser. Un inconnu qui les rencontre en chemin, qui leur demande de venir, ils ne vont pas partir, n'est-ce pas? Si toi tu pars, ça veut dire que tu as un problème. Hein? Tu rencontres un inconnu qui te dit, ok, viens. Abraham n'a même pas, Dieu ne lui a pas dit viens, il dit quitte, fais tes affaires et vas-y. Toi tu rencontres un inconnu en chemin et il te dit, je suis peut-être un ange quoi, fais tes valises et allons au Burkina Faso. Et toi aussi, tu vas faire tes valises et tu le suis. Abraham ici, c'est un papa de 75 ans à qui Dieu vient se présenter pour lui dire, fais tes valises et quitte la maison de ton père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ces lieux que Dieu demande à Abraham de quitter. Sa patrie, son pays, mais aussi la maison de son père. Et puis nous allons savoir, essayer de comprendre pourquoi Dieu lui demande cela. Qu'est-ce que Dieu a pour lui? Tu ne vas pas quand même me demander de quitter chez moi. Je ne sais pas là où tu m'amènes sans que préalablement tu n'aies un projet pour ma vie. C'est ce à quoi, par la grâce de Dieu, nous allons nous atteler ce matin. La patrie, c'est quoi?
c'est un mot, un terme auquel nous sommes familiarisés, n'est-ce pas? La patrie. Pour nous, Africains, nous sommes de bons patriotes, n'est-ce pas? Patrie. Il y a des partis politiques qu'on appelle même partis des patriotes. Alors, j'ai consulté le Larousse et aussi le dictionnaire, le Robert. Ces deux dictionnaires nous définissent la patrie comme étant un lieu. Le lieu où on est né, auquel on appartient comme citoyen. Vous savez, en droit, lorsqu'on dit que vous êtes citoyen, ça veut dire que vous êtes rattaché à un pays et cette attache vous donne des droits mais aussi des obligations. C'est ça le citoyen. Le citoyen dans la société, il est défini, il est reconnu comme quelqu'un, un individu ayant des droits mais aussi des obligations. La patrie est définie dans nos dictionnaires donc comme un lieu dans lequel on est né et un lieu où on a des attaches, on a un attachement particulier, un attachement affectif. C'est-à-dire, par définition, la patrie, c'est un endroit qu'on aime. On aime la patrie. Naturellement, on aime la patrie. N'est-ce pas? Ceux qui n'aiment pas leur pays, on les qualifie de vendus, n'est-ce pas? Lui, là, c'est un vendu. Il a vendu sa patrie. Ceux qui n'aiment pas leur pays. La patrie est définie aussi comme étant une communauté sociale et politique à laquelle appartient, ou à laquelle une personne appartient, ou a un sentiment d'appartenir. Tu as un sentiment d'appartenir. Quand Dieu demande donc à Abraham de quitter sa patrie, cet endroit où il a des attaches, il a des affections, cet endroit qu'il aime, qu'est-ce que Dieu lui demande en réalité? Qu'est-ce que Abraham doit comprendre? Lui d'abord, et nous aujourd'hui, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, Dieu, en demandant à Abraham de partir, la parole de Dieu nous dit, va-t'en ou quitte. En disant cela, Dieu demande ici à Abraham de déménager en fait, non seulement physiquement, il y a deux mouvements ici que Abraham doit accomplir. C'est-à-dire un mouvement d'abord physique. Il doit partir physiquement. Abraham doit partir physiquement. Il doit laisser son pays, partir physiquement, mais aussi se déconnecter émotionnellement de ce lieu. Se déconnecter spirituellement de ce lieu où il se trouvait. On va le voir par la suite. Abraham doit neutraliser ainsi tous les sentiments qui le rattachaient à sa patrie, à son pays et à la maison de son père. Il doit neutraliser cela. Il doit désactiver cette affection, ce sentiment d'appartenance à ce lieu. Bref, Abraham doit oublier son pays. Vous savez, pendant les 400 ans qu'ont duré à peu près la traite négrière, l'esclavage, il y a plusieurs sites en Afrique de l'Ouest en particulier, les pays côtiers tels que le Bénin, par exemple, le Bénin était un grand carrefour commercial au Sénégal, mais aussi au Ghana. Donc ces quelques pays étaient des lieux de concentration d'esclaves avant de les amener en Amérique latine. Et au Bénin, par exemple, dans une ville qu'on appelle Ouida, c'est à peu près moins d'une heure de la ville de Cotonou, à l'ouest de Cotonou. Au niveau de cette ville-là, à la plage, il y a un monument qu'on appelle la porte du non-retour. Les Béninois connaissent certainement cet endroit, la porte du non-retour. C'est par là que les esclaves qui ont été vendus ou les esclaves qui ont été achetés, puisque c'était un commerce, ils devraient passer par cette porte avant d'être embarqués dans les bateaux qui les attendaient de l'autre côté. Et juste au niveau de cette porte,
de non-retour de ce monument, arrivés à cet endroit, on leur faisait faire une cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle, en fait, l'objectif est de les désactiver spirituellement, émotionnellement de leur pays d'attache. Parce que si on ne le fait pas, quand ils vont partir, ils vont mourir de nostalgie. En effet, plusieurs, quand ils partent, le fait de penser à leur pays, de penser à leur famille, plusieurs mouraient tout simplement en pensant à leur pays d'origine, à leur pays d'attache. Voilà pourquoi à l'époque, par exemple, on leur faisait faire cette cérémonie pour qu'ils puissent oublier leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, cette action qui est ainsi opérée sur la vie des esclaves, en sociologie identitaire, c'est ça qu'on appelle l'aliénation. On efface ta culture, on efface ton passé, on efface ton identité. Et c'est ça qu'on appelle encore la déculturation en anthropologie. Quelqu'un qui est enraciné dans une culture, on enlève de cette culture. Imaginez, un Ivoirien par exemple, qui va en vacances chez lui, en Côte d'Ivoire. Dites-moi, au retour, qu'est-ce qu'il va ramener certainement? Qu'est-ce qu'il va mettre dans sa valise, quoi? Quand vous fouillez, même si, supposons qu'il est revenu avec une seule valise et un sac à main, qu'est-ce qu'il y aura certainement dans cette valise? Ah, il y aura des boules d'atchéké. C'est vous qui avez dit ça. Hein? Pourquoi? Est-ce qu'ici au Maroc, il n'y a pas à manger? Il y a à manger, n'est-ce pas? Mais l'Ivoirien, par exemple, va amener certainement ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça témoigne? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça montre? Atchéké, là, c'est une nourriture du pays, n'est-ce pas? On appelle ça boutique même du pays. Hein? Nourriture du pays. L'attachement qu'on a pour le pays et les choses du pays. Et ici, Abraham doit partir et oublier toutes ces choses-là de son pays. Mais en fait, c'est comme si on disait à un Ivoirien dès maintenant, Atchéké là, oublie. Ah. Vous voyez comment c'est dur, n'est-ce pas? Oublie Atchéké. Bâton de manioc là, c'est qui? Les Camerounais, hein? Bâton de manioc. Ou bien feuille de manioc. Il faut oublier ça. À partir de maintenant, tu ne vas plus manger ça, hein? Voilà ce que Dieu demande ici à Abraham de faire. En fait, oublie. Oublie les personnes avec qui tu as cheminé jusqu'alors. Abraham, 75 ans, oublie. Oublie ses nourritures. Oublie tous tes attachements. Oublie toutes ces activités qui t'ont forgé ces 75 dernières années. Oublie ça. Et va vers une destination que je te montrerai. Et ce qui est terrible pour Abraham, c'est pourquoi je vous posais tout à l'heure la question, mais en fait, Dieu demande quelque chose de coûteux, n'est-ce pas, à Abraham? Quelque chose de difficile à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui, ce mois, nous avons proclamé Dieu qui se révèle à son Église. La révélation a des exigences. Dieu qui se révèle à toi, cette révélation peut comporter des exigences. D'où le thème de la prédication de ce matin, c'est maintenant qu'on commence. Une révélation exigeante. Une révélation exigeante. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Lorsque Dieu se révèle à toi, cette révélation peut être exigeante. Dieu va te demander des choses exigeantes.
Et il y a deux dimensions essentielles de révélation que je voudrais rapidement souligner et puis nous allons continuer. Lorsque Dieu se révèle à nous, le premier objectif visé par Dieu, c'est le salut. Dieu va se révéler pour que tu sois sauvé. C'est le cas pour Abraham ici, pour te donner une nouvelle identité. Dieu va se révéler à toi pour te sauver, pour te donner une nouvelle identité, une nouvelle patrie. Dieu se révélera à toi pour cela. Et pour nous, ce matin, en tant que chrétiens, cette dimension de révélation de Dieu, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que c'est au cours de la nouvelle naissance que tu deviens chrétien. Tu changes d'identité. Tu quittes l'identité du monde pour embrasser l'identité céleste, l'identité de Dieu. Ça, c'est la première dimension de révélation. Rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et la deuxième dimension de la révélation, cette fois-ci, c'est à l'église ou bien aux chrétiens. En fait, Dieu va se révéler à toi pour t'amener à un niveau particulier, à une nouvelle dimension, une nouvelle saison pour ta vie. Et ce deuxième type de révélation, c'est, comme on l'a dit, le thème de ce mois suppose que Dieu qui se révèle à l'église suppose que nous avons déjà expérimenté la première révélation qui nous a introduits dans l'église. Si tu n'es pas en fait chrétien, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, oublie tout le reste. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Ce n'est pas Pierre Adimi qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu va réserver cette deuxième dimension de révélation pour ceux-là qui sont sauvés. Et ce type de révélation, c'est de t'amener d'un point A vers un point B. De te faire changer de dimension ou de saison. Deuxième, donc, niveau de révélation. Je disais tout à l'heure que la révélation peut être exigeante. Et lorsque nous lisons notre passage, le dernier verset de Genèse chapitre 12, verset 6, que nous avons lu, lorsque Abraham a quitté son pays, il est parti vraiment. Il a fait ses valises, il prend sa femme, il prend ses serviteurs, son neveu Lot, il part. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé, la parole de Dieu nous dit au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Seigneur, tu m'amènes où ici? Les Cananéens étaient déjà dans ce pays-là que Dieu a demandé à Abraham d'aller pour y vivre. Ce lieu était déjà occupé. Voici la lourde tâche que Dieu demande à Abraham. J'ai effacé mon identité. J'ai laissé la maison de mon père. J'ai laissé ma patrie. J'ai laissé mon pays pour aller quelque part déjà occupé. Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, sur le chemin de la foi, comme les Israélites, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lorsque les difficultés ont commencé, ils ont commencé par se rappeler de ce qu'ils mangeaient en fait en Égypte, quoi. Ils disaient, mais en Égypte, il y avait des concombres, il y avait du poisson, il y avait de la viande. Mais Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici dans le désert pour souffrir? Nous, on veut retourner en Égypte, parce qu'il y a à manger là-bas au moins. Alors que quand ils sont sortis, l'objectif de Dieu, c'est de les amener à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, ne regarde plus en arrière. Lorsque tu as mis la main à la charrue, la révélation de Dieu, elle est exigeante. Il y a des sacrifices auxquels tu dois accepter, consentir, que tu dois accepter. Seigneur, je décide d'oublier, on va le voir tout à l'heure. En fait, ici, dans ce passage, si Abraham doit quitter son pays, ça veut dire que Dieu a un projet meilleur pour lui.
Dieu a quelque chose de meilleur pour lui. Et quelle est cette chose de meilleur que Dieu a pour lui? C'est ce qu'on va essayer de voir rapidement tout à l'heure. Mais avant que Abraham ne rentre dans cette chose, ce projet meilleur que Dieu avait pour lui, il doit d'abord se séparer préalablement. La séparation pour rentrer dans le projet de Dieu. Dieu lui dit, sépare-toi de ton pays, sépare-toi de ta patrie, sépare-toi de la maison de ton père. Voici ces trois choses desquelles Abraham doit se séparer. Et dans la pensée biblique, le premier élément de séparation ou de lieu de séparation, le pays ici, dans la pensée biblique, le pays c'est ce qui est terrestre. Ce qui par définition est opposé à Dieu et à la volonté de Dieu. C'est tout ce système qui est organisé, c'est ça le pays. Système de pensée, système d'action, qui est opposé à la volonté de Dieu, opposé à la pensée de Dieu, dont l'objectif est de te maintenir loin de la volonté de Dieu, t'éloigner de Dieu. Abraham doit donc, en quittant son pays, se détacher d'un système spirituel. On va voir la nature de ce système spirituel tout à l'heure, qui est opposé à la pensée de Dieu. Et la patrie de laquelle Abraham doit se déconnecter dans la pensée biblique ici, cette patrie est représentée par l'idolâtrie à laquelle Abraham, sa maison, sa famille étaient attachés. Et cette idolâtrie provoquait en lui une forme de stérilité sur le plan d'abord spirituel, mais aussi physique ou naturel. À 75 ans, est-ce qu'Abraham avait déjà eu un enfant? La réponse est non. Abraham doit donc quitter l'idolâtrie dans laquelle il était dans sa patrie. L'idolâtrie qui était la religion de cette patrie. Voilà pourquoi Josué, dans Josué chapitre 24, verset 2, Josué chapitre 24, verset 2, c'est Josué qui parle au peuple d'Israël en disant ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. En fait, dans cette patrie où Abraham a quitté, on servait d'autres dieux là-bas. C'était des idolâtres. Il y avait des idoles là-bas. Et Abraham doit donc se détacher de l'idolâtrie. Et enfin, la maison du Père. Waouh! La maison du Père, ça c'est intéressant ça. Quitter la maison du Père. En préparant cette prédication, il dit, mais j'ai associé l'âge de Abraham au fait qu'il soit encore à cet âge-là chez son père, quoi, à 75 ans. Vous imaginez un grand-père de 75 ans, papa est là, papa, ça va? Papa lui dit, ok, bon, va me mettre l'eau dans la douche là, quoi, comme au pays là. Va chercher papa Abraham, 75 ans, il était chez son papa, n'est-ce pas? Puisque Dieu lui dit de quitter la maison de son père. Qu'est-ce qu'il faisait encore chez son père à 75 ans? En fait, quitter la maison de son père ici, pour Abraham, c'est quitter cette étape, ce niveau ou cette dimension d'enfance, quoi. C'est les enfants qui vivent avec leurs parents. Quitter la dépendance familiale, la dépendance paternelle, quitter cette dimension qui est en fait révélatrice de son immaturité encore, et aller vers une autre destination. Quitter en fait la maison de papa pour aller nouer une alliance avec le Seigneur. Rappelez-vous de ce que
Dieu disait dans Genèse chapitre 2, je pense, verset 24. Qui connaît ce texte? Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi, dit la parole de Dieu, l'homme quittera, ok, très bien, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. En fait, il faut quitter et ensuite s'attacher. Il faut quitter, se départir d'une ancienne alliance qui te condamne vers une nouvelle alliance qui te donne la vie. De la même manière que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair, par cette alliance qu'on appelle le mariage, de la même manière, le chrétien doit quitter son pays, il doit quitter sa patrie et la maison de son père, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, pour s'attacher à Dieu et rentrer dans une relation d'alliance avec le Seigneur. Il faut penser au temps additionnel, hein? Et à la prolongation si possible. Hein? Abraham doit donc, cette fois-ci, rentrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Parce que si Abraham ne quitte pas, il ne peut pas s'attacher à Dieu. Et il ne peut pas hériter les promesses de Dieu. Parce que dans cet acte, ou dans cette parole, cet ordre consistant à dire à Abraham de quitter chez lui, chez ses parents, sa patrie, il y a des bénédictions qui sont associées à cet ordre. Il y a des promesses qui sont associées à cet ordre. Dans le Seigneur, il y a des bénédictions, des promesses que nous n'allons pas hériter si nous ne nous détachons pas du monde. Si tu ne te détaches pas en réalité du monde, il y a certaines promesses que tu n'auras pas. Tu dois donc quitter le monde. Quitter ces choses terrestres qui t'empêchent en réalité de vivre les grâces qui accompagnent la révélation que Dieu apporte à son Église et à ceux qui lui sont attachés. Il est donc impossible de jouir simultanément des choses de la chair, mais en même temps jouir des promesses de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas chercher les bénédictions de Dieu en restant attaché à la chair. Tu es encore chez papa. Tu es encore dans ta patrie. Tu es attaché à des formes d'idolâtrie. Tu dois te détacher. Tu dois te départir de cela pour rentrer dans l'alliance avec le Seigneur et vivre les promesses. En fait, les promesses de Dieu, les vivre, ce n'est pas donné à des personnes immatures, c'est à des personnes matures. Et Abraham prouve donc cette maturité en acceptant quitter la maison de son père, quitter son pays et sa patrie, alors qu'il ne savait même pas encore où est-ce que Dieu l'emmenait. Quitter la phase, l'étape d'immaturité pour rentrer dans la phase de maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous qui sommes là ce matin, qui avons chanté, qui avons célébré le Seigneur, qui avons chanté la grandeur de Dieu, est-ce que nous n'importons pas les choses de la patrie dans l'Église, les choses de la maison du Père dans l'Église, de nos parents physiques, je veux dire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es à l'Église, qu'est-ce que tu importes dans ta nouvelle alliance, la nouvelle alliance que tu as avec Dieu? C'est comme ce que nous faisons naturellement. Je vais au pays, j'importe des choses du pays ici, n'est-ce pas? Tu dois arrêter d'importer les choses du monde dans ta nouvelle identité en Christ. Donne-moi un bon amen, on va continuer. Non, tu ne veux pas arrêter les importations. Tu dois arrêter d'être un importateur des choses du pays. Quand je dis les choses du pays, des choses du monde, des choses terrestres, tu dois arrêter d'être cet importateur.
tu importes, tu fais le commerce des choses du monde, tu dois l'arrêter. Un bon amen, encore on va continuer. Oui, si tu n'arrêtes pas, en fait, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec ceux-là qui sont encore attachés aux choses du monde. Non, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tu ne peux pas hériter les promesses de Dieu si tu es encore attaché aux choses du monde. En fait, le monde est déjà passé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses anciennes sont... Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, tu te coupes de la vie passée. Tu finis avec la vie passée, la vie sans Dieu, la vie charnelle, pour t'attacher au Seigneur, t'attacher à Dieu. Parce que, en fait, c'est ce que nous avons lu dans notre deuxième passage de 1 Pierre chapitre 1. Tu as été racheté à un grand prix. En fait, ta nouvelle identité, elle ne saurait comparer à l'identité ancienne. Ta position nouvelle, elle est tellement importante que, non. Vous savez, juste un petit témoignage avant de continuer. Quand j'étais étudiant, je faisais ma thèse à l'époque. Et durant ces années de thèse, je travaillais, bien j'enseignais dans une école au centre-ville. Et ce jour-là, j'étais dans une salle de TD ou bien de TP. Je conduisais des travaux avec des étudiants. Et puis dans la même salle, puisque la salle elle est grande, de l'autre côté, il y avait une autre prof d'informatique qui faisait la même chose, mais devant les ordinateurs, devant des PC. Moi aussi, je faisais la même chose, mais de l'autre côté. Et on était assis face à face, pendant que les étudiants étaient concentrés sur leur ordinateur. On devrait les orienter, tata. Et puis, ma collègue professeure d'informatique, elle était en train de me faire des signes. Elle me faisait des clins d'œil. Bon. Et puis, moi aussi, je regardais. Elle me faisait des clins d'œil. Et elle prend son sac. Au bout d'un, elle prend son sac, elle sort. Quand elle a pris son sac, elle m'a fait un clin d'œil. Moi aussi, j'étais là, je regardais. Elle est revenue, une blonde. Maquillée, quoi. Son visage a changé. Ok, on a fini la séance. Elle avait fini avant moi, elle est sortie. Et pendant que je sortais de la classe, elle me donne un papier. Elle me dit... Qu'est-ce que vous avez compris, hein? Vous rigolez. J'ai pris le papier, j'ai regardé. Ah, ok. Sincèrement, dès lors que j'ai pris le papier, là, mon cœur a commencé par battre très fort. Boum, boum. Je rentre à la maison. J'appelle ou bien je n'appelle pas? Espoir, tu appelles? Mais pourquoi tu ne vas pas appeler? Elle te dit d'appeler. Le lendemain, je retourne à l'école. Bon, vous savez, nous les Africains, on arrive à l'heure juste quoi. Arrivé, je pars au niveau de l'administration, je prends le cahier de test et je m'orientais vers ma classe. J'entends, pied, je me retourne. Ah, mon cœur commence. En fait, ce jour-là, non, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raconté aux étudiants, quoi. Arrivé à la maison, je prends le papier, mon téléphone. Espoir, j'appelle. Chaque fois quand mon cœur, ça, bim, bim, comme ça, ah, je n'étais pas à l'aise.
Ça a duré comme ça pendant près d'une semaine. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'appelle ou bien je n'appelle pas. Je rentre dans ma chambre, mon cœur battait tellement fort que je prenais l'oreiller pour... Seigneur. Et à un moment, je me dis sincèrement, vous imaginez là, j'étais seul en plus dans mon appartement, seul. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, nous sommes tous soumis à de la tentation. Tu es chrétien, tu seras tenté. Ça, c'est sûr. La tentation, tout le monde y passera. Satan va te tenter. De la même manière qu'il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ. Et au bout d'une semaine d'épreuves et de souffrances atroces, vous ne pouvez pas savoir, c'est la seule fois, la première, la dernière fois que j'ai vécu quelque chose comme ça. J'ai souffert de ça, quoi. Il faut appeler ou bien ne pas appeler. Au bout d'une semaine, une rage, aïe, 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 une rage a envahi mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu tomber aussi bas, quoi? Comment est-ce que j'ai pu laisser mon cœur être amorcé par... Tu sais pas, j'étais en colère contre moi-même. Et pendant toute cette semaine-là, je n'arrivais pas à prier. J'étais dans l'équation. J'appelle ou je n'appelle pas. Mais j'avais la certitude dans mon cœur que si je rentrais, si je l'appelais, c'était fini pour moi. J'avais cette conviction-là que si je l'appelais, c'était terminé pour moi. En fait, j'ai regardé, j'ai dit non. J'ai regardé le sang précieux de Jésus-Christ par lequel je suis sauvé. J'ai regardé je vous assure, tout c'est ce qui m'a sauvé. Il y a quelques mois, je racontais ça encore à mon épouse. J'ai dit en fait, ce n'est pas l'amour que j'ai eu pour toi, que j'étais déjà fiancé, vous imaginez? J'ai dit, ce n'est pas ton amour qui m'a épargné. Mais c'est l'amour que j'avais pour mon Dieu. J'ai dit, si je tombe, c'est fini. J'avais cette conviction-là que c'était terminé pour moi. Nous tous, nous y passerons. Mais comment est-ce que toi, tu vis dans la tentation? Vous savez qu'il y a une différence entre tentation et épreuve, n'est-ce pas? La tentation, c'est Satan qui la suscite, qui provoque la tentation. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, dans la prière de notre Père, Jésus apprend à ses disciples, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est Satan qui inspire, qui suscite la tentation avec pour objectif de nous faire chuter, de désobéir à Dieu, de s'éloigner du Seigneur. Tandis que les épreuves, c'est Dieu lui-même qui les suscite, qui les provoque pour nous affermir spirituellement. Lorsque les tentations vont arriver, c'est-à-dire lorsque Satan va mettre devant toi, tu es un homme peut-être, hein? Tu as une blonde devant toi. Gratuit. Ce n'est même pas toi qui es allé chercher. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à résister. Donne-moi un bon amen. Apprends à te déconnecter de l'autre pays. L'envie de l'autre monde. Non, en fait, tu es venu de là-bas. Tu as déjà, peut-être avant de rencontrer le Seigneur, tu as déjà goûté aux choses du monde. Et l'envie des choses du monde vont te poursuivre jusqu'à l'église. Mais tiens fort. Résiste, dis non, en fait, je ne peux pas, au prix d'une satisfaction éphémère, compromettre ma relation avec le Seigneur. Fouler aux pieds mon identité, non. Parce que ce que je suis devenu en Christ, c'est infiniment plus précieux que ce que le monde peut me proposer. Quand tu regardes ça, tu restes ferme. Dis non. Je prie que Dieu vous donne cette colère-là, quoi, parfois devant le péché, devant la tentation. Tu es fâché. Vous savez, ça m'a vacciné dès lors, quoi.
J'ai été vacciné. Ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Vous savez, en tant que professeur, je suis exposé dans ma vie de tous les jours, mais je suis tellement vacciné. Et dès que... dès que je remarque ça, je te donne 0 même, quoi. Ça va t'apprendre à travailler, quoi. 0. Je vous dis, j'ai fait ça. J'ai fait échouer des gens comme ici au Maroc. Tu veux réussir par la séduction? Non. Tu es tombé sur la très mauvaise personne. Ça m'a vacciné. En fait, tu triomphes d'une tentation, tu es immunisé spirituellement. Dieu te donne de capacités nouvelles. Mais si devant chaque tentation, tu tombes, quoi. Tu tombes, tu restes dedans. Tu es content. C'est ça, non? Pour quelques secondes de plaisir, tu compromets, tu liquides ton identité. Dieu garde-nous. Préserve-nous. Pour un rien, tu sacrifies ton identité. Tu oublies d'où Dieu t'a sorti. Rappelle-toi chaque fois, rappelle-toi de la croix, que nous avons été rachetés. Affichez-moi 1 Pierre 2, notre passage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Peut-être dans ton... Un des passages... affichez le verset, le verset suivant, s'il vous plaît, de 1 Pierre, là. Le verset, non, ok, je vais le lire, j'ai ça dans un autre passage. Affiché Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 ici, et puis on va lire le verset 5 à 6. La parole de Dieu, je vais terminer tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Arrêtez d'embrasser les choses terrestres. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Aimez les choses de Dieu. C'est-à-dire, si l'amour de Dieu grandit dans ton cœur, ça va désactiver normalement, naturellement, l'amour du monde. C'est ce que je disais à ma femme. J'ai dit non, c'est l'amour de Dieu qui m'a préservé. Ce n'est pas l'amour que j'avais pour toi, mais c'est l'amour de Dieu. Si ce n'était que ton amour, non, je serais déjà à terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Et cet amour de la présence de Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit, qui grandit en vous, et par conséquent, ça va neutraliser l'amour que vous avez pour le monde. Il faut grandir d'abord dans l'amour du Seigneur. Il faut combler ton cœur, ta vie, de l'amour que tu as pour le Seigneur. Pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses de la terre, pour les choses terrestres. Est-ce que tu peux nous afficher le verset 5? Le verset 5, voilà. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu a demandé à Abraham, ça. Et ces membres qui sont sur la terre, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie.
Vous voyez des formes d'idolâtrie moderne que nous avons aujourd'hui. Abraham, lui, il avait peut-être ses jarres, ses marmites. Il avait ses divinités qu'il invoquait. Mais aujourd'hui, peut-être on trouve ces choses sales. Peut-être aller dans le couvent, ou bien dans les couvents. Quoique aujourd'hui, il y a des chrétiens, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens ici, par le passé, le temps ne permet pas. Il y a plus de 10 ans, une femme ici venait avec des choses venant avec du pays. Venant se chanter, oh Dieu, tu es bon. Mais chez elle, il y avait des gris-gris. Quoi? M'avait invité pour aller prier pour elle à l'époque. Quand il y avait les manifestations ont commencé, j'ai failli sortir par la fenêtre, quoi. C'est le Seigneur qui m'a fortifié, quoi. Il a dit, restez là, quoi. J'ai dit, en fait, c'était une surprise pour moi ce jour-là. Je ne m'étais pas préparé à ça. Puisqu'elle faisait des cauchemars. Tu fais des cauchemars la nuit. La source de tes cauchemars, réfléchis bien. Tu as laissé ton âme où? Ton esprit est connecté avec le Saint-Esprit ou bien les esprits du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec notre vie. On lit, on médite les Écritures. Et cette dame, commencez par prier. Un moment de manifestation. Je ne vais pas mourir. La mort ici, là. Non. Moi, je ne suis pas venu pour ça, quoi. C'était chaud. Sincèrement, je vous dis. Ce n'est pas pour rigoler. J'ai regardé la fenêtre, quoi. Je voulais partir parce que ce que j'ai vu là, c'est manifeste. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et à la fin, quand elle s'est calmée, j'ai dit, ma soeur, c'est Dieu qui me parlait. C'est le temps additionnel, ça. Ma soeur, raconte-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu me caches? Dieu me dit, elle a commencé par parler. Sous son lit, là où on était, là, il y avait des gris-gris qu'elle a ramené du pays. En fait, c'est ça, les importations. Et puis tu viens, le dimanche qui était précédent, elle était à l'église. Oh Dieu! Mais chez toi, à la maison, tu as... Nous allons prier. Un esclave. Mais je suis un enfant de Dieu. Est-ce que nous pouvons faire ce chant en confessant que nous ne sommes plus esclaves du monde, de la terre, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, lorsque tu l'envoies, ce n'est guère pour nous condamner, mais c'est pour nous relever, pour nous permettre de continuer notre marche avec toi. Béni sois-tu, ô Père, ce matin. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Oh, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force, de ta grâce, de ton concours, de ton soutien, afin de se détacher des choses de ce monde. Oh, les membres de la terre, nous voulons les condamner, nous voulons les crucifier à la croix. Nous les laissons être crucifiés à la croix avec toi, Seigneur. Père, délivre-nous, oh Dieu, délivre-nous des désirs de ce monde. Délivre-nous, Seigneur, de l'attachement, de l'affection pour les choses de ce monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu connais l'état de ton cœur. Tu connais ta situation. Tu sais exactement les choses de la terre auxquelles tu es attaché. Nous venons de le lire dans Colossiens tout à l'heure, chapitre 3, à partir du verset 1, jusqu'au verset 5, ce dernier verset. Ces choses de la terre pour lesquelles Dieu te demande de faire mourir tes membres. En fait, tes membres doivent s'arrêter.
de répondre à ces désirs de la chair. Voilà pourquoi la Bible dit que les membres de la terre doivent mourir. Ils doivent être crucifiés. Ils doivent arrêter de répondre, de réagir, d'avoir des réactions par rapport aux sollicitations de la terre, par rapport aux convoitises de la chair, à l'orgueil des yeux, par rapport à toutes ces choses qui sont caractéristiques de la terre. Oh Seigneur, ce matin, ton église est devant toi. Tes enfants sont devant toi. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer des désirs de la chair. Présente-toi ce matin au Seigneur. Demande-lui de t'aider à te départir de ces choses. Renonce à la vie d'esclavage. Oui, cela est assimilé à de l'esclavage spirituel. Désire ce matin vivre la vie de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, demande à Dieu ce matin la grâce d'affectionner, de ne regarder que ces nouvelles choses en Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.